C'est précisément le thème de notre rapport. Merci. Alfonsi maintenant. Je vous donne la parole. Présidente. Bon, tout d'abord, je voudrais saluer l'introduction que vous avez faite. Je pense que dans cet exemple Sami en Finlande, vous-même et Helga, vous avez mis le doigt sur l'essentiel. Bon, l'essentiel, c'est quoi? C'est que quand l'Europe, l'État membre et la communauté linguistique se mobilisent, on obtient une situation qui non seulement améliore la situation linguistique des communautés, mais soulève même un certain enthousiasme, c'est-à-dire que la fierté des populations concernées est un élément fort politique, profondément, car tout est, vous parlez du rapport d'Helga précédemment, il n'y a pas de rapport qui ne retombe pas quelque part sur le domaine politique. Mais je crois que cet exemple montre qu'avec la construction européenne, on a changé d'époque historique. Il y a eu une époque historique où la Finlande a combattu la diversité linguistique en Finlande, très certainement. Avant-guerre, c'était le cas. On a changé d'époque historique. La diversité linguistique, aujourd'hui, dans l'Europe, c'est un objectif politique fondamental de la construction européenne. C'est inscrit dans le traité de Lisbonne, cette diversité. Et c'est donc ça, le principe politique qui sous-tend le rapport, c'est bien celui-là. Alors maintenant, que l'on soit locuteur d'une langue menacée de disparition, ou que l'on soit locuteur d'une langue minoritaire, je pense que la souffrance est la même si l'on observe la disparition de sa culture et de sa langue dans la communauté où l'on vit. Le problème est différent, c'est quand on le voit de l'Europe. Donc, vu de chaque citoyen, il est le même. Quelqu'un qui est hongrois de Roumanie et qui perd l'usage du hongrois dans la région où historiquement elle était employée, la souffrance est la même. Le problème, c'est que vu d'Europe, il est différent. C'est que vu d'Europe, il y a un patrimoine européen qui, quelque part, s'appauvrit de façon définitive et irrémédiable, car ça a été dit dans le débat, dès l'instant qu'une langue a disparu, c'est irrémédiable, personne ne la remettra sur les rails. L'Église n'a pas réussi à le faire avec le latin. Je pense que personne ne le ferait à la place des Samis si les Samis eux-mêmes n'étaient pas mobilisés pour la sauvegarde de la culture qui leur a été transmise par les générations précédentes. Donc, la communauté linguistique, c'est l'élément important. La mobilisation conjointe de l'État et de l'Union européenne au profit de la diversité culturelle, c'est l'objectif politique. Alors, cet objectif politique, il n'est pas facilement atteint partout comme en Finlande, malheureusement. Et je crois que c'est à notre Parlement de le dire et de faire en sorte que la bonne pratique, qui est la bonne pratique de l'État finlandais, s'étende aux autres États. En tant que citoyen français, j'ai eu la déception récemment de voir que malgré un engagement du président de la République lors de sa campagne électorale de ratifier la charte européenne des langues minoritaires, on observe, pour l'instant en tous les cas, un recul, une marche arrière, en raison des pesanteurs d'une constitution qui vient d'une autre période historique, celle qui était avant la construction européenne. Alors, ce débat, pour nous, doit faire évidemment donner secours aux communautés les plus handicapées, les plus en difficulté, ça c'est l'urgence, et elle doit aussi ouvrir le débat pour que la pluralité linguistique, pour que la pluralité linguistique, excusez-moi, soit vraiment la norme en Europe, et que là où elle peut être acquise par nature, par le fait qu'un territoire a été à la fois l'héritier d'une culture traditionnelle et le récipiendaire d'une culture dominante, donc les deux cultures sont rentrées dans la tête de tous ces citoyens, eh bien tous ces citoyens ont une vocation européenne par définition plus facile et plus importante, car ils ont accès de façon beaucoup plus simple à la connaissance et à l'apprentissage de toutes les langues d'Europe. Donc voilà, le but de ce rapport, c'est aujourd'hui il y a une situation, cette situation est mauvaise, il y a beaucoup de langues minoritaires qui sont au seuil de l'extinction, il y en a d'autres qui n'y sont pas, mais qui, de toute façon, sont sur ce processus déclinant qui va les y mener demain, et que plus on va faire en amont les mesures nécessaires, notre collègue galloise a souligné que pour la langue galloise, des efforts importants ont été faits, mais que l'on n'est pas encore arrivé à des résultats vraiment rassurants sur l'avenir de la langue galloise. Eh bien donc, il faut faire davantage. Ces politiques sont des politiques sur plusieurs générations. Ça ne peut pas être une politique ponctuelle sur une programmation, mais il faut qu'aujourd'hui, on mette en place une inversion de tendance, faire en sorte que chaque citoyen qui a traditionnellement accès à une langue et une culture puisse maintenir ses enfants et sa descendance dans cette langue et dans cette culture.